Mère, enfin ton fils a réussi. Quoi? Je suis en train de rêver? J'ai donc maintenant un officier de l'armée comme fils. Vous pouvez le dire encore une fois, vous êtes maintenant au sommet du monde, personne n'ose défier la mère d'un officier de l'armée, sauf que la personne veut mourir, auquel cas je serai heureux d'aider la personne. Ouais. En fait, tous ceux qui m'ont offensé dans le passé paieront pour m'avoir osé, surtout Hélène, qui m'a regardé en face et m'a dit de me taire, elle ne partira pas libre. Fils, je veux que tu la fasses trembler chaque fois qu'elle me voit, et ensuite je te dirai la prochaine personne à qui s'adresser, l'une après l'autre, jusqu'à ce qu'ils commencent tous à trembler quand ils me voient. Considérez cela fait, mère, votre fils est maintenant une armée, vous n'avez pas besoin de mendier pour cela, vous le commandez. Je mettrai la peur en chacun d'eux. En fait, au moment où j'en aurai fini avec eux, ils ne parleront plus jamais devant vous. Oui, que la bataille commence. Je suis arrivé, toute la communauté saura que j'ai pour fils un officier de l'armée. Bon après-midi, maman Peter. Je te salue, maman Peter. Comment osez-vous me saluer localement, sommes-nous dans la même classe? Savez-vous qui est mon fils? Comment osez-vous mentionner son nom localement? La prochaine fois que vous me saluerez à nouveau sans dire « Ma », vous passerez le reste de votre vie en prison. Le nom de mon fils est trop gros pour être mentionné de toute façon. Tu viens de me gifler sans raison valable? Comment oses-tu? Vous voulez me battre, allez-y si vous avez le cran. Et, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qui est cette chose qui parle quand ma mère parle? Mon fils vient donner une leçon à cette chose. Elle m'a insulté. Je t'ai insulté, quel genre de femme es-tu? Pourquoi tu mens? Comment oses-tu insulter ma mère? Je suis désolé, monsieur, je ne l'ai pas insultée. Alors tu restes devant moi et tu traites ma mère de menteuse, pour cela tu seras puni. Maintenant déplacez-le. Je suis désolé monsieur, ça n'arrivera plus. J'ai dit bouge-le. Regarde comme elle tremble. Très bien, donnez-leur une leçon, et qu'ils me craignent. Écoutez, tout le monde dans cette rue devrait se respecter pour éviter de me faire face. Ne me laissez jamais entendre que quelqu'un a insulté ma mère, et quiconque pense qu'il veut me juger devrait oser manquer de respect à ma mère. Ensuite, je montrerai à la personne pourquoi je m'appelle Capitaine Peter. J'espère que vous m'avez tous entendu. Je ferai plus attention avec cette femme désormais, je ne veux pas d'ennui, je n'arrive pas à croire, son fils battra Hélène comme ça aujourd'hui. Cette femme est une fauteuse de troubles, mais je ferai tout mon possible pour l'éviter. Son fils est maintenant officier de l'armée. Mère, je vais y retourner maintenant. Vous êtes maintenant en charge, personne n'osera vous défier, j'ai mis la peur en eux. Commandez-les comme bon vous semble. Ce n'est pas facile d'avoir un officier de l'armée pour fils. Tu n'es pas celui qui les fait ne pas avoir. Merci beaucoup, mon fils. Je suis fier de toi. Tous ont maintenant peur de moi. S'il vous plaît, allez bien et prenez soin de vous. Pendant que je vis comme un roi, tu m'as fait. Très bien, mère, cela vous convient, et quiconque désobéit à votre ordre, faites-le moi savoir. Je viendrai m'occuper de la personne. Je suis très heureux, je ne savais pas que ce jour arriverait si vite. Maintenant, tous ceux qui me regardaient en face ont maintenant peur de moi. Merci mon fils. Je vous en prie. Et, Ruth, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, en fait, j'ai des vêtements sales, viens m'aider à les laver. D'accord maman. Bon après-midi, ma. Et toi, je veux que tu nettoies tout ce composé. Je suis désolé, maman, j'ai un endroit très important où aller. Comment oses-tu me dire non? Savez-vous qui est mon fils? Je vais le faire, maman. Bouge-le. Excuse-moi maman. Oui, qu'est-ce que c'est? Je veux que vous sachiez que ce que vous faites est mal, Dieu ne vous a pas élevé pour tourmenter et intimider ceux que vous valez mieux. Ce n'est pas parce que votre fils est militaire que vous devez harceler votre voisin. Dieu est contre ceux qui oppriment les gens, ils valent mieux qu'eux,
il s'oppose également à ceux qui abusent de leur pouvoir et de leur position. Arrête ça, si tu ne le fais pas, Dieu te déshonorera. Quel est ton nom? Joie. La prochaine fois que vous vous mêlerez de nouveau de mes affaires, vous aurez à affronter mon fils, maintenant dégage. Qui es-tu et que fais-tu ici? Bonjour. Je suis un nouveau locataire ici. C'est pour ça que tu ne peux pas me saluer correctement? Comment devrais-je vous saluer autrement, madame? Comment oses-tu? Je peux voir que vous ne savez pas qui je suis, ne vous inquiétez pas, je reviendrai pour vous. Aujourd'hui, je vais lui montrer qui est mon fils. S'il pense que j'ai peur de son gros ours, je ne le suis pas, mon fils est plus grand que tout ce qu'il pense qu'il est. Décroche ton téléphone, fils. Bonjour, maman, comment ça va? Fils, je veux te voir. D'accord maman, je serai là demain. D'accord, fils, j'attendrai. J'espère juste que ce n'est pas ce que je pense. Si j'apprends que quelqu'un a osé insulter ma mère, je ferai en sorte que la personne ne raconte jamais l'histoire en souriant. Laissons demain venir en premier. Taxi, je veux aller à Satellite Town. Ok monsieur, $50. Qu'est-ce que tu attends? Déplacez cette voiture. Ne soyez pas offensé monsieur, il reste plus 3 personnes. Je vois que tu n'as pas peur. Pour qui me prends-tu? Démarrez cette voiture immédiatement, je suis pressé, j'ai besoin de rattraper, ma mère m'attend. D'accord, monsieur, mais si je ne dois porter que vous, cela signifie que vous devez me payer $200. Démarrez cette voiture et arrêtez de parler. Espèce de civil sanglant. D'accord monsieur. Vous autres civils n'aimez pas respecter l'uniforme tant que vous n'êtes pas traité comme un animal. Tu vois toute une armée comme moi au lieu de me précipiter là où je vais, tu étais là à m'interroger. Je suis désolé, monsieur. J'essayais seulement de voir l'argent du carburant. Je ne savais pas que vous accepteriez de payer pour 4 places. Mieux vaut prendre son temps, la prochaine fois que ça se reproduira, je te punirai. Oui monsieur. C'est ainsi que cela devrait être, les civils sanglants devraient avoir peur des gens en uniforme. Monsieur, nous y sommes. D'accord, passez une bonne journée. Monsieur, vous ne m'avez pas donné d'argent. Me demandez-vous de vous payer? Ne sais-tu pas que je suis officier? Vous devriez être reconnaissant. Je t'ai demandé de me déposer. Mais vous avez accepté de me payer, s'il vous plaît monsieur, vous êtes la seule personne que j'ai portée aujourd'hui, mon carburant est presque fini, s'il vous plaît donnez-moi de l'argent, tu sais que l'endroit d'où je t'ai emmené est très loin, je n'ai pas d'argent ici pour acheter du carburant. Donc si je te donne de l'argent, tu le ramasseras. N'avez-vous pas peur de demander de l'argent à un officier? Mon ami, voulez-vous déplacer cette voiture avant que je m'occupe de vous maintenant? C'est nous qui vous protégeons, ingrats et sanglants civils. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je n'ai pas d'argent sur moi, et même à la maison, sans carburant dans ma voiture pour transporter une autre personne, comment vais-je subvenir aux besoins de ma famille aujourd'hui, et que dois-je dire à mes enfants? Pouvez-vous imaginer un civil ingrat et sanglant demander de l'argent à toute une armée comme moi? Ne sait-il pas que c'est nous qui les protégeons, ou veut-il que je lui donne une leçon avant qu'il ne comprenne? En fait, laissez-moi aller manger quelque chose dans un endroit sympa. Nous sommes en uniforme. Nous ne payons pas. Ô Dieu, est-ce ainsi qu'ils devraient nous protéger, en nous retirant quelque chose avec force? Juste parce qu'ils sont en uniforme, ils devraient nous servir, pas nous maltraiter. Madame, venez prendre votre assiette, j'ai fini de manger. D'accord monsieur. Monsieur, vous partez, mais vous ne m'avez pas donné d'argent. Donc, vous voulez de l'argent de ma part, allez-vous sortir de mon chemin? Civil ingrat. Monsieur, j'ai besoin de mon argent, c'est ce que j'utilise pour entraîner mes enfants. Je suis veuve, je n'ai personne pour me subvenir aux besoins. Maintenant vous comprenez le sens de « sortez ». Mon DIEU vous jugera, je suis peut-être pauvre et impuissant, mais j'ai DIEU, à qui appartient tout pouvoir, et il vous déshonorera pour moi. Oh non. Bon pour elle, je veux dire, comment peut-elle demander de l'argent à un officier pour se nourrir? Si vous ne les traitez pas ainsi,
ils ne sauront pas respecter l'uniforme. Non-sens. Excusez-moi monsieur. Oui, qu'est-ce que c'est? Monsieur, j'ai été témoin de ce qui s'est passé là-dedans et je ne suis pas content du tout. Je veux dire, ce n'est pas parce que vous êtes en uniforme que vous devez intimider les autres, ce n'est pas ce que Dieu attend de vous. Votre uniforme ne doit pas vous rendre fier et arrogant. Votre uniforme ne doit pas vous inciter à mépriser les gens. Vous devez les protéger, pas les maltraiter. Oh non. Le succès ne doit pas nous rendre fiers, agressifs, arrogants ou gênants. Quoi que nous réalisions, nous devrions toujours nous rappeler que Dieu est la source. Nous devons donc apprendre à être humbles et rendre gloire à Dieu, de qui découle tout succès. Rappelez-vous, c'est l'orgueil qui a changé les anges en démons. C'est pourquoi je suis venu vous donner Jésus, et je veux que vous le preniez dans votre vie. Dès que vous le connaîtrez, vous serez différent de ce que vous êtes maintenant, vous aurez aussi la paix dans votre vie, vous saurez le bon chemin à suivre, et ta fin sera glorieuse. Avez-vous fini de parler? S'il vous plaît monsieur, donnez votre vie à Jésus, laissez-le vous transformer et faire de vous une nouvelle créature, afin que vous puissiez être ce pourquoi vous avez été créé. Tu as de la chance que je sois de bonne humeur et que tu ne sois pas proche de moi, sinon, je t'aurais donné une sale gifle. Monsieur, ne soyez pas fier de donner à Jésus une chance dans votre vie, il vous attend toujours, il t'aime tellement, il ne veut pas que vous périssiez, c'est pourquoi il a sacrifié sa vie pour vous afin que vous ne périssiez pas, utilisez sa grâce et son sacrifice maintenant pendant qu'ils sont encore disponibles. Un temps viendra où vous chercherez la grâce, mais vous ne la verrez pas, changez vos manières, Jésus attend toujours que vous veniez. Allez vers lui et soyez en paix. J'ai déjà la paix, en fait je contrôle la paix. Il n'y a aucun doute sur la domination de Dieu, ceux qui ne céderont pas à la puissance de sa grâce tomberont sous la puissance de sa colère, ceux qui ne sont pas affectés par la puissance de la grâce et vivent sans Christ, peuvent être sûrs que c'est le chemin de la destruction, abandonnez votre vie à Jésus et marchez avec DIEU, afin que vous ayez la paix sur cette terre, et au ciel, abandonnez-vous à Jésus, et il vous donnera un réel pouvoir. Vrai pouvoir en effet, si drôle. Quel autre pouvoir pourrait être plus grand que celui que j'ai? J'ai déjà le pouvoir, je suis un homme en uniforme, et cela seul commande beaucoup de respect. Personne n'ose jouer avec moi ou ma famille, je gifle qui je veux gifler et je m'en tire comme ça, je bats tout ce que je veux battre, je prends ce que je veux prendre, et je ne donne aucune chance d'être interrogé. C'est le vrai pouvoir, donc je n'ai pas besoin de votre pouvoir ou de votre direction de Jésus, j'aime ma façon. Ma douce mère, je suis de retour. Oh mon fils, bienvenue. Mère, qu'y a-t-il? Vous avez dit que vous vouliez me voir, je suis ici, tu n'es pas content de me voir? Pourquoi pleures-tu? Tu devrais être content, votre fils est de retour. Si seulement tu étais là, je n'aurais pas été insulté hier. Que viens-tu de dire? Qui ose insulter la mère de toute une armée comme moi? Dis-moi, maman, qui est-ce? Laisse-moi partir et leur montrer ce que je suis. Je sais que tu ne l'aurais pas permis si seulement tu avais été ici. Mère, dis-moi qui. J'ai dit, dis-moi qui est la personne. L'homme vient de se garer et a refusé d'obéir à mon ordre, disant que je n'ai pas le droit de lui dire quoi faire dans cette enceinte. Mon fils, va me le montrer, fais-lui savoir que tu es mon fils, et personne n'ose jouer avec la mère de l'armée, il est dans l'appartement numéro 7. Tout de suite, je vous promets, mère, qu'après s'être occupé de lui, il s'enfuira de ce complexe. Je serai de retour. Oui, j'arrive. Comment oses-tu refuser d'obéir à l'ordre de ma mère dans cette enceinte? Savez-vous qui est son fils? Je suis le capitaine Peter, vous ne plaisantez pas avec la famille de l'armée. Maintenant écoute, que ce soit la dernière fois. Cela se reproduira dans ce complexe. Dans ce complexe, chaque être doit nous craindre et nous respecter. Je te permets d'être libre aujourd'hui simplement parce que tu ne nous connais pas, maintenant que vous le faites, comportez-vous. Non-sens. Homme, où étais-tu? Nous avons un nouveau général, et il vous cherche. Waouh, tu veux dire qu'on a un nouveau général, et il me cherche? Je suis honoré.
Laissez-moi aller le voir d'abord. Je vous verrai plus tard. D'accord, pas de problème. Toi. Retirez votre uniforme, vos services ne sont plus nécessaires. Monsieur, s'il vous plaît pardonnez-moi, je suis désolé, je n'ai jamais su, tu étais mon général. J'ai dit, enlevez votre uniforme et sortez. Non, non. Comment se peut-il? Alors je ne suis plus rien maintenant, je ne peux pas le croire. Mère. Mon fils, tu es de retour, tu ne m'as pas dit que tu venais, Dieu merci, vous êtes là quand même. Savez-vous que cet homme m'a encore désobéi après votre départ? Je ne pense pas que vous lui ayez donné assez de leçons la dernière fois. Je veux que tu le fasses s'incliner devant moi chaque fois qu'il me voit. Mère, c'est fini. Terminé? Qu'est-ce qui est terminé? Pourquoi pleures-tu et où est ton uniforme? L'homme que vous m'avez dit d'aller battre, qui vient d'arriver dans cette enceinte est notre général commandant. Est un mensonge, est un mensonge. Non mère, réveille-toi, ne meurs pas, faisons face ensemble à la honte. Et j'oubliais, je ne suis rien sans Dieu. J'aurais dû mettre sa peur dans mon cœur. Maintenant regarde où ça m'a atterri. Oups, je suis trop contente. Capitaine Peter, bonjour, ou tu n'es plus capitaine. Bonjour. Dieu, nous te remercions. Si seulement j'avais donné une chance à Jésus dans ma vie, il m'aurait rendu humble, mais je l'ai rejeté, et maintenant je ne suis rien. S'il vous plaît, donnez à Jésus une chance dans votre vie et soyez humble, ne le rejetez pas, fais de lui ton ami, afin qu'il te conduise. Aujourd'hui, il y a ceux qui ont délibérément ignoré les commandements de Dieu, tandis que d'autres font semblant de lui consacrer leur vie, préférant vivre leur vie à leur manière plutôt que de laisser la volonté de Dieu contrôler leur vie. Comme vous avez besoin de revenir sur vos pas, comme le Fils prodigue, et de revenir rapidement vers le Père, qui attend patiemment de vous recevoir au bercail. Soyez humbles et donnez à Jésus une chance dans votre vie, afin que vous finissiez bien. Un voyage sans Jésus est un échec, vous ne pouvez pas aller loin sans Jésus, laissez-le entrer dans votre vie, afin que vous ne finissiez pas misérablement. Ceux qui abandonnent le vrai Dieu erreront sans fin, s'il vous plaît, n'abandonnez pas Dieu. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.